Dès 11h, je m'emmitoufle et j'écoute Dimanche sans pantoufles. Vous êtes toujours à l'écoute de votre radio pour un rendez-vous dominical vachement spécial. Qu'est-ce que c'est cette chanson-là? C'est le nouveau générique, Agnès. Ah non, je t'aime pas du tout. Si vous voulez que je revienne, il va falloir changer, hein, mon John. Mais j'ai pas envie que vous reveniez, moi. Allez, remettez la chanson qu'on aime tant et que nos auditeurs aiment tant. Allez, générique. Et sans plus attendre, retrouvons Agnès. Bonjour Agnès. Oh, bonjour John. Bonjour à tous et à toutes et à tous et à toutes. Bonjour à tous. Oh, vous savez que ça me fait plaisir de retrouver ce micro et surtout de vous retrouver, vous, mon cher John. Du calme Agnès, du calme. Qu'est-ce qui vous a pris au bout de 12 mois de décrocher votre téléphone et de me dire oui, je le veux? C'est-à-dire on nous a laissé une plage sur la station le dimanche matin et je me suis dit tiens, rappelons Agnès. Ça n'a rien à voir avec vos problèmes d'argent. Non, du tout, non. Ah. Non. Alors là, vous me rassurez. Eh bien, oui, voilà, bonjour à tous donc et bonjour à toutes. Vous reconnaissez cette musique, vous reconnaissez ces voix mélodieuses, je l'espère. Il s'agit de notre ami John Marcel. Bonjour à tous. Et de votre déesse du dimanche matin, Agnès. Ah oui, notre déesse, hein, notre vieille voiture quelque part. Vous savez que les gens ne m'ont pas reconnu dans la rue. Comment après. ça? Non, alors je chantais, je me dis les gens vont reconnaître ma voix, je chantais. Vous avez surtout un physique de radio, hein, les gens ne sont pas prêts à ça. L'amour, c'est beau comme une ficelle. Ah, vous avez continué la poésie, à ce que j'entends. Ah, d'ailleurs, vous savez que je vous avais dit que j'allais écrire un recueil de poèmes sur Magasinière. Oui. Eh bien, mon cher John, il est terminé. Ah mon Dieu. Et vous savez combien j'ai écrit de poèmes en un an? 365? Non, 8. Oh mon Dieu. Et ça tombe bien parce que je crois que nous allons passer 8 semaines ensemble au moins. Ah ouais, vous allez nous faire la primeur d'offrir un poème par semaine. Ah oui, vous savez, ça sera comme le calendrier de l'avant, sauf que ça sera le calendrier de l'après des poésies d'Agnès. Eh ben, dites donc, j'ai hâte. Bon, quoi de nouveau dans cette nouvelle mouture de Dimanche sans pantoufles? Eh bien, figurez-vous que j'ai beaucoup réfléchi. Ouais. Je me suis dit, c'est dans les meilleures vieilles casseroles qu'on fait les meilleures bonnes émissions. Mais je me suis dit, il ne faut pas lasser les auditeurs. Alors, nous allons tout changer. Ah. De nouvelles rubriques, de nouvelles chansons. Ouais. Et de nouveaux chanteurs surtout. Ah, donc on va écouter un peu des trucs un peu plus modernes. Ah là, exactement, nous allons écouter des chansons modernes, mon cher John. Ouais, ben. D'ailleurs, regardez, je vous ai préparé une pile de vinyle. Oui, c'est des gens qu'on connaît déjà, ça, Agnès. Ah, je ne sais pas. Vous voulez bien mettre le premier pour commencer l'émission? Ah, donc nous gardons le même parrain que la première version, si je comprends bien. Ça, c'est un hasard. Eh ben, on s'écoute tout de suite Monsieur Bernard Ménez. Oh, mon acteur préféré, Eh Bernard oui. Ménez. Bernard Ménez qui nous chantait La Marmite. Vous savez que depuis tout ce temps, il n'a pas pris une ride en un an. Agnès, en parlant de mes problèmes d'argent, vous auriez pas 100 balles? On ne sait où il habite, on l'appelle la marmite. Ce n'est pas un apprenti mitron, c'est un joyeux vagabond. En attendant qu'on lui serve, dans sa boîte de conserve, un peu plus que son pain quotidien, la marmite va et vient. Tout tranquille, par la ville, il s'en va cueillir les restes d'un repas. Et bien vite, la marmite, près du feu, lui réchauffe un plat de roi. Quand midi sonne, oublie les hommes, oublie la vie dans une samba frénétique. Et revoilà la marmite, gonflée à la dynamite. Le voilà qui revient en frappant sur sa boîte de fer blanc.
Et l'après-midi entière, agrippé à la portière, des tramways qui l'attrapent en chemin, la marmite va et vient. Tout tranquille, par la ville, il s'en va cueillir les restes d'un repas. Et bien vite, la marmite, près du feu, lui réchauffe un plat de roi. Quand midi sonne, oublie les hommes, oublie la vie dans une samba frénétique. On ne sait où il habite, on l'appelle la marmite. Ce n'est pas un apprenti mitron, c'est un joyeux vagabond. C'est un joyeux vagabond. C'est un joyeux vagabond. C'était donc Bernard Ménez et sa marmite. Je vous ai déjà dit que c'est mon acteur préféré, Bernard. Oui, vous me l'avez déjà dit, Agnès. Ah, pardon, excusez-moi, parce que vous savez, c'était il y a un an, je ne me souviens plus de bien de tout. Mais nous, on se souvient, Agnès, nous, on se souvient, malheureusement. Alors, chers auditeurs et chères auditrices, soyez le bienvenu à l'écoute de la saison 2 de Dimanche sans pantoufles. Vous savez que si on persiste, nous pourrons battre les feux de l'amour. Ah, mais ça, est-ce que vous allez tenir jusque-là, Agnès? Ah, je ne sais pas, je commence déjà à avoir chaud ici. Ah, mais ça, c'est l'été caniculaire, hein. Regardez, qu'est-ce que j'ai dans mon sac à main. Un petit ventilateur de poche. Mon Dieu. Je ne vais pas le mettre, ça fait du bruit. Bah oui, Ça souffle. bah oui. Alors, je tiens à saluer toutes mes amies et tous mes amis. Et je veux surtout saluer ma nouvelle meilleure amie, car vous savez que... Vous vous souvenez, Oui, malheureusement, Thérèse nous a quittés l'année dernière. cette saison numéro 1 s'est tristement terminée, dis donc. Donc, je veux saluer ma nouvelle meilleure amie. Elle s'appelle Javel. Bonjour, Javel. Et Ah, je on l'a connue, Javel. Oui, je la connaissais déjà avant. Je ne l'ai Ouais. pas rencontrée à un bal populaire. Elle ne faisait pas partie de votre club d'accordéonistes? Si, Ah, elle joue de l'accordéon très bien. eh ben, bonjour, Javel. Peut-être un jour même nous l'inviterons. Oh, oui, j'ai hâte. Qui sait? Alors, je salue Javel, mais je salue aussi Glaviotte. Bonjour, Glaviotte. Et je salue aussi mon ami Graviotte. Bonjour, Graviotte. Donc, on a repris l'émission pour vos camarades, en fait, c'est ça? Ah, elles sont très heureuses d'écouter l'émission. Et Glaviotte et Graviotte, en plus, sont sœurs jumelles. Ah, et les parents les ont appelés Glaviotte et Graviotte. Oui, Ça, c'est des parents aimants, c'est beau. vous savez que l'amour d'une mère, il n'y a rien de plus beau. Ah oui, là. À part si, l'autre jour, j'ai vu un parapluie. Oui, t'es beau. Oh, il était magnifique. Si vous aviez vu ce parapluie, mon cher John. D'ailleurs, ça tombe bien parce que je vous avais promis un poème. Oui. Et Ah, ça parle de parapluie. vous avez fait un poème sur un parapluie. Oui, parce que donc j'ai vu ce parapluie la semaine dernière. Aussi beau que l'amour d'une mère, et ça m'a inspiré un poème que je vais vous livrer. D'accord. Vous voulez y aller tout de suite, vous voulez pas que les gens restent en haleine et qu'on se garde le poème pour un peu plus tard, non? Oh non, vous m'avez déjà fait le coup l'année dernière. D'accord. Et je ne l'ai jamais lu pour finir. Mesdames et messieurs, j'aurais essayé. L'amitié, c'est comme un parapluie. Ouais. Ça ne mouille pas un canari. Ouais. Et parfois même, ça nous attendrit. Et surtout, si c'est gratuit. La, 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 Merci, la, Agnès. la, Je propose qu'on enchaîne en musique. la. Tout de suite, Caroline Verdi, avec Le plus bel été. Et c'est l'été qu'on va passer ensemble, Agnès. Oh, c'est sûr qu'il s'annonce rayonnant et merveilleux. Eh ouais, ça va faire mal. Comme un parasol. Non, finalement. comme un coup de soleil. Ah non, ça pique. Ouais.
comme chaque été, nous allons nous retrouver devant le café du village pour nous organiser et parler des projets de la journée. Le ciel sans nuages, aller sur la plage, c'est ça le plus bel été. Ne pas être à table à des heures normales, c'est ça le plus bel été. Avoir un amour de vacances et avoir eu la chance de le rencontrer. Faire ce que l'on veut faire et en un mot bien s'amuser. La musique est belle, on danse sur elle, c'est ça le plus bel été. Chacun peut se voir après le dîner, c'est ça le plus bel été. Avoir un amour de vacances et avoir eu la chance de le rencontrer. Faire ce que l'on veut faire et en un mot bien s'amuser. Je suis venue cette année, comme chaque été. Tout avait beaucoup changé. Devant le café du village, déjà tu m'attendais et tu m'as demandé si je t'aimais. Revoir le visage que l'on a aimé, c'est ça le plus bel été. Être sur le sable à se regarder, c'est ça le plus bel été. Avoir un amour de vacances et avoir eu la chance de le retrouver. Faire ce que l'on veut faire et en un mot bien s'amuser. Partir en balade comme des nomades, c'est ça le plus bel été. S'endormir sur l'herbe avec des je t'aime, c'est ça le plus bel été. Avoir un amour de vacances et avoir eu la chance de le retrouver. Faire ce que l'on veut faire et en un mot bien s'amuser. Le ciel sans nuages, aller sur la plage, c'est ça le plus bel été. La musique est belle, on danse sur elle, c'est ça le plus bel été. Avoir un amour de vacances et avoir eu la chance de le retrouver. Enfile tes moufles là, et écoute dimanche sans pantoufles. Avant l'école, faut se lever. Quand le soleil vient te caresser le bout du nez. Avant l'école, faut se dépêcher. Se brosser les dents, se laver les mains et s'habiller. Avant l'école, il faut manger. Petit déjeuner pour être en forme toute la journée. Sans oublier de retrouver tous tes amis de la télé avant l'école. Il y a le copain Cubitus qui nous donne une leçon de tonus. On regarde, on s'amuse, on rigole. Oui, c'est vraiment super avant l'école. Avant l'école, faut emporter un petit pain ou quelque chose pour le goûter. Avant l'école, il faut y aller en autobus ou en voiture ou bien à pied. Avant l'école, faut s'embrasser. Au revoir papa, au revoir maman, je vais travailler. Demain matin, on va retrouver tous les amis de la télé avant l'école. Il y a les dessins animés, des histoires pour rire et pour rêver. C'est sympa, tous les soucis s'envolent. Oui, c'est vraiment super avant l'école. Avant l'école, faut se lever. Quand le soleil vient te caresser le bout du nez. Avant l'école, faut se dépêcher. Se brosser les dents, se laver les mains et s'habiller. Avant l'école, il faut manger. Petit déjeuner pour être en forme toute la journée. Sans oublier de retrouver tous tes amis de la télé avant l'école. Avant l'école, faut emporter un petit pain ou quelque chose pour le goûter. Avant l'école, il faut y aller en autobus ou en voiture ou bien à pied. Avant l'école, faut s'embrasser. Au revoir papa, au revoir maman, je vais travailler. Demain matin, on va retrouver tous les amis de la télé avant l'école. Tous les matins, on va retrouver tous les amis de la télé avant l'école.
C'était Jacques Balutin avec Juste avant l'école. Mais tout de suite, retrouvons Agnès. Agnès, ça fait longtemps que vous avez quitté les bancs de l'école, hein? Ah oui, ça ne me souvient même plus. Hein? Je me souviens plus si j'étais sage ou si j'étais une dévergondée. Alors, vous étiez sûrement l'élève la plus sage de la classe. Ah oui, vous savez qui était la moins sage? Votre amie Thérèse? Ah oui, mon amie Thérèse. Racontez-nous un peu, qu'est-ce qu'elle faisait pour ne pas être sage? D'abord, je veux dire paix à son âme. Oui, Et je pense à elle très souvent, vous savez. moi je pense souvent à sa fille. Ah, Olga, comment va-t-elle d'ailleurs Il n'y a aussi? plus de nouvelles, figurez-vous. Ah bon? Ouais, non. Je crois qu'elle est partie à l'étranger, Ah bon? à Moulbet. Ah, oui, d'accord, elle est pas loin. Ah oui, mais ça n'est pas tout à fait quand même pareil, hein. Faut passer la frontière. Et bon, un amour, ça ne peut pas résister à une frontière. Oh non. Sauf si c'est la frontière de l'amour. C'est beau ce que vous dites, Agnès. C'est Oui. vachement mieux que vos poèmes en plus. Ah bon? Vous pensez que je devrais faire de l'improvisation, Non, 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 Ah. non, non. parce que là j'ai eu le temps d'un instant une idée de carrière. Non, mais non, non. Continuez ce que vous faites, Agnès. Vous faites tellement bien. Ah, ça c'est gentil, mon cher John. En parlant de votre carrière, les auditeurs se questionnent. Qu'êtes-vous devenu pendant tout ce temps, Agnès? Eh bien, figurez-vous que je suis parti à l'étranger. Ah. Vous êtes parti où? À Ligne. Ah oui, d'accord, vous avez passé la frontière de l'amour aussi. Oui. Qu'est-ce que vous avez fait de beau à Ligne? Eh bien, j'ai rencontré quelqu'un. Oula. C'était un monsieur qui attendait le bus. Il dit bonjour, monsieur. Il m'a dit, bon- C'est une belle introduction, ça. c'est- il m'a dit bonjour, madame. Et voilà. Ah, c'est tout, il n'y a pas eu de... Je pensais que vous aviez eu une aventure. Ah non, non, je n'ai pas d'aventure avec les gens qui attendent le bus. Vous ne mangez pas de ce pain-là. Ah non, vous savez pourquoi? Non. Parce que quelqu'un qui attend le bus, ça veut dire qu'il n'a pas regardé l'horaire. Ça veut dire que c'est quelqu'un qui n'est pas du tout Organisé. organisé. Mais Voilà. vous attendiez le bus aussi pourtant. Ah non, moi je passais, je me promenais, je disais, voilà, je vais faire un petit tour finalement. Ouais, donc monsieur, si vous vous reconnaissez, si vous vous souvenez que Agnès vous a dit bonjour à Ligne pendant que vous attendiez le bus, appelez-nous. Ah non, ne nous appelez pas, monsieur, vous êtes complètement désorganisé, ça ne m'intéresse pas. Ne nous appelez pas alors. Vous, par contre, mon cher John, Oui, oui. vos vinyles, ils sont bien organisés par lettre alphabétique. Eh oui. Et ça me plaît. Mais c'est parce que j'ai un... Enfin, vous voyez, on appelle ça un toc. Hein. J'ai besoin... Je suis un rangeur compulsif. Ah oui, Ouais, vous rangez vos chaussettes par paire de couleurs. exactement aussi. Ah, ça j'aime beaucoup. Ouais. Là, vous me faites plaisir, mon cher John. Mais par contre, j'attends parfois le bus, vous savez. Ah, combien de temps? Bah, quand je dois prendre le bus, donc c'est assez rare. Ah oui, faut aller au marché. Oui, par exemple. Alors, chers auditeurs et chères auditrices, nous attendons toujours vos cartes postales à l'adresse de Dimanche sans pantoufles, Oui. car oui, Monsieur Barthélémy a réouvert les enveloppes Ah. et nous sommes prêts à recevoir tout votre courrier avec toutes vos déclarations d'amour, tous vos messages de bonheur Bien, nous attendons Monsieur Barthélémy. et tous vos messages de soutien. Et nous avons également rouvert notre page internet. Ah oui, sur Facebook. Exactement. À l'adresse de Dimanche sans pantoufles, nous attendons aussi vos messages. Nous sommes à nouveau actifs sur la ligne. N'oubliez pas cette année de me les lire, Eh ben non, ça je vous les lirai. parce que les gens écrivent souvent de belles choses, vous savez. Mais oui. Une fois, j'ai vu quelqu'un qui avait écrit bonjour. Oui, c'était peut-être le monsieur de ligne. Le monsieur de ligne qui vous a écrit en ligne. Ça c'est drôle. Vous voyez que c'est pas banal. Ah oui, c'est pas mal, hein? Mais un bonjour, finalement, ça n'est pas un au revoir. Ah non, non. Quand on dit bonjour, c'est qu'on est entré. Un bonjour est une promesse. Quand on dit au revoir, c'est qu'on va sortir. Il vaut mieux rentrer plutôt que sortir, surtout en amitié et en amour. Ah oui. Allez, mon cher John, après ces belles paroles et cette poésie, Oui, vous m'avez ému. vous voulez bien mettre un peu de musique? De la musique? Peut-être un slow, tiens, c'est le moment des slows. Allez, je vais vous chercher un slow. Vous voulez écouter quoi, Agnès? Ah, je ne sais pas, moi, qu'est-ce que vous avez dans votre boutique? Ah!
La danse du camembert. Mon Dieu, vous voulez danser un slow sur la danse du camembert? Ah oui, parce que j'aime beaucoup le camembert. Vous préférez coulant? Ah oui, ça je le préfère coulant. Comme me disait ma grand-mère. Comme me disait mon petit frère. Maître corbeau sur un arbre perché tenait dans son bec un fromage. Maître renard par le terre à lécher. Il chante à peu près ce langage. Comme me disait ma petite sœur. Comme disait ma petite cousine. À ces mots, le corbeau ne se sent plus de joie. Il ouvre un large bec et laisse tomber sa proie. À ce moment-là, tu sais ce qu'il lui dit, Corbac. Comme disait mon perroquet. Comme disait... Alors je dis, tu peux alors la choucroute. Mais les enfants, moi je vais vous apprendre la danse du camembert. Comme disait mon perroquet. Ras-le-bol du camembert. La cigale ayant chanté tout l'été s'est trouvée fort dépourvue comme la bise depuis le nid. Elle alla qui dit sa mine chez la fourmi, sa voisine. Tu sais ce qu'il y a dit la voisine? Comme disait le Premier ministre. Comme l'a dit Charlemagne, la fourmi n'est pas prêteuse, c'est là son moindre défaut. Que faisais-tu au temps chaud? J'ai dansé. Ah, tu dansais? Bah t'as qu'à chanter maintenant! Comme disait le grand taureau. Comme il a dit mon poisson rouge. Comme il a dit monsieur le papa, amen. Il a raison, j'en parlerai à mon cheval. Comme a dit Napoléon. Eh ben mon cher John, vous dansez toujours aussi mal le slow. Oui, mais je ne me sens pas inspiré, Agnès. Vous m'avez à nouveau marché sur le pied. Oui, mais vous êtes sentie vivante grâce à moi. Aïe. Oui. Désolé. Les moteurs diesel brûlent dans la nuit. Les camionneurs ont les yeux rougis. Ennui. Les pare-brises se grillagent d'insectes morts. Et la radio parle de plage d'or. Encore. Une odeur de café chaud plane sur le nouveau resto où tu sers la clientèle à 200 mètres du motel. Toi la serveuse des petits matins que les hommes de la nuit connaissent bien. T'as oublié la rondelle pour un vagabond du monde qui chantait
avec ta mansarde sur les cuisines, sur l'autoroute et les fumées d'usine. Tu crois plus les magazines qui parlaient de vie facile. Tu voudrais faire un appel à 200 mètres du motel. Et le cow-boy du flipper t'envoie des balles dans le cœur. T'as oublié que t'es belle à 200 mètres du motel. C'était Daniel Buisson à 200 mètres du motel. Mais beaucoup plus proche de nous, retrouvons Agnès et je pense la séquence des petites annonces. Ah ben vous m'aviez déçu avec la première chanson, mais vous vous êtes rattrapé. J'aime beaucoup les Tyrol. Oui, j'ai pris que des compiles qui vous plaisent, je le savais. La 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 la. Mais je voulais un générique un peu plus hype. Oui, non, pas trop. Il faut pas brusquer quand même nos auditeurs et nos auditrices. Oh non, ce serait dommage. Javel m'a déjà appelé pendant la pause musique et elle a dit que jusqu'à présent, mis à part, bon, cette première musique qui, elle aussi, l'a fait sursauter, eh bien, mon cher John, c'est un sans faute. Eh bien, ça c'est un bon retour, moi je dis. Et elle vous félicite, Javel. Merci Javel. Vous savez que Javel a une fille. Ah bon? Oui, Comment se nomme la fille? Marseille. Marseille. Oui, Comme le savon. oui. C'est original. Oui, c'est vrai qu'elle a été originale. C'est pour ça que j'aime bien Javel. Eh ben, Elle a une originalité qui n'est vraiment originale. elle n'est pas banale, c'est vrai. Alors, nous allons commencer donc cette nouvelle séquence. Vous savez que c'est nouveau, chers auditeurs, dans l'émission, car si vous avez des objets à vendre, eh bien, nous allons les vendre pour vous. Vous nous envoyez une description détaillée à l'adresse de Dimanche sans pantoufles. Et c'est notre ami John Marcel qui va nous les livrer. Eh oui, je vais lire en direct pour vous. Alors, mon cher John, commençons par la première petite annonce. Eh bien, nous avons une petite annonce de Monsieur Pedro. Ah, bonjour, monsieur Bonjour, Pedro. Monsieur Pedro. Pour cause de fermeture de restaurant, je vends le tout dernier bretzel. Car comme tout le monde le sait, quand on est poli, personne ne prend le dernier bretzel. Du coup, il me reste sur les bras. Ah oui, ça oui. À vendre, 1 euro prix à débattre. Ah, c'est pas cher. Ah non, hein? Et puis, ça sera du coup un bretzel historique. Exactement. Le dernier des bretzels. Ensuite, nous avons Mireille. Bonjour, Mireille. Mireille vend une trottinette parapluie / parasol d'occasion faite maison. Ah Très bon? peu servie mais abîmée par le temps. Oh. Ah oui, avec une vieille- Livrée avec le parapluie, de la photo. Nous mettrons la photo sur notre page Facebook. Elle possède sur le guidon un tube vide qui peut accueillir toutes sortes de tubes de moins de 1,6 cm de diamètre, Un tube de dentifrice. par exemple. Parapluie et parasol conseillés, mais faites ce que vous voulez, cela ne nous concerne plus. Pas sérieux, s'abstenir. Non, non, oui. Idéal pour les balades et les sorties extérieures, c'est une bonne idée de cadeau pour une personne pratiquant la trottinette ou pour un collectionneur. D'ailleurs, je vais vous donner une idée. Oui. Vous prenez un bâton. Ouais. Vous le coupez en 6 parts égales comme un camembert. Ouais. Vous repliez les parts égales Mhm. et vous mettez une vieille robe. Et ça fait un parapluie. Ah, c'est beau ça. Oui, j'en ai toute une collection chez moi. Mais je ne vous l'ai jamais montrée car elle est dans ma chambre à coucher. Je n'amène pas qui que ce soit dans ma chambre à coucher. Mais vous avez raison. C'est un lieu privé. Mais oui. Mais sinon, vous auriez vu ma collection de robes, parasol, parapluie. Eh bien, j'ai hâte d'y être, Agnès, franchement. J'ai fait différents modèles. Eh bien, si un jour vous les descendez de votre chambre, je veux bien les voir. Alors, mon cher John, la dernière petite annonce de la journée. Oui, c'est envoyé par Sylvie. Ah, bonjour Sylvie. Sylvie vend un stimulateur, nommé Kratos. Ah bon? Kratos est une des divinités de la mythologie grecque. Il personnifie la puissance, le pouvoir, la force et la vigueur. Oula. Ce sont ces caractéristiques qui ont déterminé sa conception. Kratos est 100% waterproof et rechargeable. Ah, ça c'est bien. La qualité des matériaux de fabrication, son design et l'ergonomie de ses commandes feront de ce stimulateur un complice de votre plaisir.
Ah oui, c'est pour passer un moment plaisir. Oui, là aussi pareil, pas sérieux s'abstenir. Donc si vous voulez passer un moment plaisir avec Karatos, eh bien téléphonez donc à Sylvie. Mais vous savez que j'aime les moments plaisir, moi. Oui, enfin Agnès, je ne pense pas que ce soit vraiment pour vous, ça. Et pourquoi? Bah je ne sais pas, c'est plus pour... Et si nous appelions Sylvie pour en savoir plus? Non mais je vous dis Agnès, ça ne... Non, ce n'est pas... Moi, je veux qu'on appelle Sylvie. Moi, j'aime le plaisir et nos auditeurs attendent du plaisir. Eh bien, je propose qu'on s'écoute une petite chanson et puis on appelle Sylvie. Ah oui. Mais vous allez être déçu Agnès, hein. Ah bon, pourquoi? Je pense que c'est vraiment pas pour vous. Mais quelque chose qui procure du plaisir, Mais enfin, ça doit être quelque chose qui se mange. Oui Agnès, oui, oui. Qu'est-ce qu'on va écouter en attendant? Eh bien, on va s'écouter tout de suite un petit morceau pas piqué des hannetons. Hein? Et lequel? Si tu étais mon oreiller, par les Coco Girls. Oui, avec votre gros ventre, vous seriez un bon oreiller. Mais je vous emmerde Agnès. Ah! Si tu étais mon oreiller, j'aurais du mal à dormir. Si tu étais un encrier, j'arrêterais jamais d'écrire. Fais-moi danser mon premier tango, deviens mon Roméo, inconnu de mes désirs. Fais-moi l'amour sans dire un seul mot, deviens mon Roméo, cinéma pour le plaisir. Si tu étais mon oreiller, toute nue j'aurais jamais froid. Si tu étais un chandelier, je me brûlerais les doigts. Fais-moi danser mon premier tango, deviens mon Roméo, inconnu de mes désirs. Fais-moi l'amour sans dire un seul mot, deviens mon Roméo, cinéma pour le plaisir. Fais-moi danser encore, fais-moi danser toujours. Fais-moi danser encore, fais-moi danser toujours. Si tu étais mon oreiller, j'aurais du mal à dormir. Si tu étais un encrier, j'arrêterais jamais d'écrire. Fais-moi danser mon premier tango, deviens mon Roméo, inconnu de mes désirs. Fais-moi l'amour sans dire un seul mot, deviens mon Roméo, cinéma pour le plaisir. Fais-moi danser encore, fais-moi danser toujours. Si tu étais mon oreiller, toute nue j'aurais jamais froid. Si tu étais un chandelier, je me brûlerais les doigts. Si tu étais mon oreiller, j'aurais du C'était les Coco Girls qui avaient beaucoup de mal à dormir car je n'étais pas leur oreiller. Je n'ai pas beaucoup aimé sur le ton que vous m'avez parlé. Je suis désolé Agnès, mais quand on parle de mon ventre, je suis comme ça, je suis irritable. Oui, mais bon, il faut dire que vous avez maigri quand même un peu. Merci de l'avoir remarqué Agnès. De 100 grammes. Ah! 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 Qu'est-ce qu'on rigole dans cette émission?
Oui, bah finalement, je ne voulais pas appeler ce numéro, mais on va le faire, hein. Alors, Amusez-vous, Agnès, en direct, hein, pour votre ami Javel, on va appeler Sylvie. oui, parce que, donc, mon cher John, rappelez que nous avons découvert aujourd'hui, c'est une auditrice qui nous l'a envoyé, une petite annonce. Oui, une auditrice qui veut vendre un stimulateur nommé Kratos. Un simulateur de plaisir. Oui, c'est ça. Alors, nous allons appeler parce que moi, le plaisir, vous savez que j'aime beaucoup. Et moi, ça me fait plaisir de vous faire plaisir, Agnès. Je compose le numéro. Allez-y. Alors, le 8, le 7, le 4, le 2. Ah non, je peux pas. Je peux pas trop dire, hein. Ah, Voilà. c'est pas un 5, Agnès, c'est un 2. Oh merde. Bon, ben, je raccroche et je recommence du coup. Voilà. Ah. J'aime beaucoup les téléphones de l'époque. Alors, attention, le 2 et le 5. Voilà. Et le 28. Ah! Ça sonne. Ouais, ça sonne, Agnès. J'espère qu'elle va décrocher. C'est comment qu'elle s'appelle, vous dites? Sylvie. Oui, c'est moi. Ah, ben vous étiez déjà là, je vous avais pas entendu décrocher, Sylvie. Comment ça va? Vous allez bien, vous? Et toi, comment vas-tu, Agnès? Ah, vous m'avez reconnu. Eh oui, ça c'est le succès, Agnès, c'est formidable. Vous savez où ça m'intéresse ma voix? Voilà. On reconnaît souvent les gens à leur voix. Bonjour, Sylvie. Bonjour, Chad. Oh, elle vous a reconnu aussi. Mais je suppose que vous écoutez l'émission, Sylvie. Oui. Alors, ma chère Sylvie, j'imagine que vous savez alors pourquoi on vous appelle. On vous appelle à propos de Kratos, ça m'intéresse beaucoup. Ah non, je l'ai plus, je l'ai vendu. Comment? Comment ça? Oh, Oui, je suis désolée. c'est un objet de plaisir. J'ai vendu le marteau-piqueur. Ah, pas de chance, Agnès. Et pourquoi est-ce que vous avez été vendre ça, vous? Mais oui, désolée, enfin moi je m'en servais plus, donc je l'ai vendu. Oh, je voulais en faire profiter toutes mes amies en plus. Ah, oui, bah c'est vrai qu'avec des amis, ça va toujours plus vite. Mais comment je vais faire pour dérider Javel maintenant? Elle qui est si ridée. Avec un bon pied de biche, ça marche bien. Un pied de biche bien placé peut toujours dérider. Ah bah oui, très certainement. Ah, bon, ben tant pis, on va devoir se faire plaisir tout seul alors. Ah, je sais. Je vous invite, mon cher John. Où ça? Chez moi, Non, mais non, non, non. je vais faire un stump Un stump. et une saucisse. Là, vous me tentez. Ah. Et hein, Sylvie, vous avez un petit conseil à donner à Agnès pour passer une bonne journée? Un conseil pour bien finir la journée. Bah allez profiter du beau temps. C'est nul comme conseil, mais Effectivement. c'est vrai. Oui, mais bon. Il vaut mieux un conseil nul mais bien donné qu'un bon conseil mal donné. C'est vrai ça, Agnès. Voilà. Allez, ma chère Sylvie, on va quand même vous remercier. Et si vous avez un autre objet du plaisir, eh bien, n'hésitez pas à nous appeler car ça m'intéresse toujours. Moi, j'aime les randonnées. Ah bah, Si vous avez un objet qui peut servir. on essaiera de vous trouver des chaussures, Agnès. Allez, Sylvie, au revoir et bonne journée. Allez, bah, bon après-midi, Agnès. Bon après-midi, Sylvie. Et en hommage à Kratos, votre marteau-piqueur, on va écouter Guy Frassetto et les marteaux-piqueurs. Super. Super, merci beaucoup. N'êtes pas trop déçu, Agnès? Oh, si. Mais bon, vous allez me rendre heureuse pour... Oui, non, non, non. La 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 la. 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 Les marteaux piqueurs défoncent mon cœur. Les bruits de ferraille et le tintamarre. Le bruit des autos, l'odeur du métro, la vie de robot, ils trouvent ça beau, mais moi je préfère entendre la mer, le bruit des haubans, claquer dans le vent. La 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 la. La 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 la. La 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 la. La 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 la.
dégueulasse, vraiment dégueulasse. La tour de Babel n'était pas plus laide. Au quartier latin, boulevard Saint-Germain, cache ses pavés de la vérité. Alors je préfère reprendre la mer, où tous les bateaux ont des rêves idiots. Alors je préfère reprendre la mer, où tous les bateaux ont des rêves idiots. Eh oui, Guy Frassetto et ses marteaux-piqueurs. Un peu de bonheur pour Agnès qui en a loupé un de justesse. La 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 la. Ah, c'était joli comme chanson. Vous savez, en plus, ça m'a ému. Ah bon, vous êtes ému, Agnès? Oui, parce que mon mari, malheureusement, eh bien, un jour, il a vu un marteau-piqueur. Mhm. Alors, vous pensez bien que ça me rappelle le jour où il a vu le marteau-piqueur qui me l'a raconté. Oh, mais ne soyez pas comme ça aussi triste, Et Agnès. je pense à lui. Mais nous allons peut-être nous remonter le moral. Ouais. Parce qu'en plus de ça, j'ai fait un cauchemar terrible cette nuit. Ah oui, je vois, vous n'êtes pas dans votre assiette, hein, Agnès. Ah, je vais vous le raconter, mais j'aimerais bien le raconter à notre première auditrice. Alors, notre deuxième, mais la première juste pour nous dire bonjour. Bonjour, madame. Oui, allô? Bonjour, madame. Oui, Oui, qui? Agnès. Ah, voilà, ça c'est mieux. Vous savez, chère madame, je suis contente de vous avoir, même si, comme je le disais il y a quelques instants, cette journée est morose parce que j'ai fait vraiment un mauvais rêve aujourd'hui. Hein. Ah bon? Ah bon? Ah bon? Dites-moi tout. Eh bien, vous êtes sûr que vous voulez que je vous raconte parce que ça va peut-être vous faire peur à vous aussi. Racontez-moi, je vais vous transformer, vous allez voir. Ça va être tout de suite un magnifique rêve, vous allez voir. Ouais, vous êtes une magicienne, un peu une charmeuse. Eh bien, figurez-vous que ça se passait à la mer du Nord, à Knockzout. Vous étiez à la mer? Sur la mer? Oui, Ah, oui, sur bateau, oui. sur bateau. Non, pas sur un bateau, j'étais avec toutes mes amies du club de couture, Accordéon Club. Oh là 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 là, elles sont féroces, hein. Elles sont féroces, hein. Et j'étais assis sur mon frigo box, vous savez, jeune frigo... Un frigo box, oui, pour mettre des boissons et des... Oui, parce qu'il fait souvent chaud à la mer. Hein. Et alors, figurez-vous qu'à un moment, je me suis assoupi. Non. Et quand je me suis réveillé, Ah. il n'y avait plus de bière, ni de pastaga. Elle m'avait tout volé. Ah, évidemment, ben ça c'est sûr, ça. Ah, il faut jamais mettre des boissons là en dessous, hein. Vous avez raison. En plus, vous savez, je me suis levé. J'étais dans un maillot, une pièce. Oula. Les gens m'allaient. Ouais, non, c'est sûr, ça, surtout s'il y a des poils dessus en plus, hein. Oui. Ça ne va pas, hein. Alors, je me suis relevé et j'ai mis ma jupe. Mais avec le vent, ça se soulevait, on voyait encore mes jambes. Ça c'est clair, c'est sûr. Ça c'est un petit peu plus compliqué, effectivement. Alors j'essaierai plutôt de mettre un pantalon, hein. Parce que c'est vrai qu'une jupe, ça ne va pas. Un pantalon, c'est bien mieux, hein. Oui. En
plus, je ne m'étais même pas épilée, vous imaginez? Ah là là, il faut une fameuse débroussailleuse alors, cette Vous fois-là. avez raison. Mais là, alors, j'ai cru que j'étais vraiment désespérée et j'ai vu au loin quelqu'un arriver au courant. Comment vous dites qu'il s'appelle comment? John. John? Oui. Ah, vous me décevez, alors je pensais à quelqu'un. Ah non, ça n'était que John qui était arrivé. Vous êtes arrivé, vous m'avez regardé. Oh mon Dieu. Et vous savez qu'est-ce que vous avez sorti de votre poche? Non, non, non. Un tracteur. Ah. Un tractopelle. Ah ouais, c'est pas banal, hein. Épilateur de poils. Et vous, mademoiselle, est-ce que vous faites souvent des cauchemars? Oh, moi j'ai jamais de cauchemar, moi. Je transforme en rêve tout le temps. Ah, ça ne doit pas être ça. Ah ben non, mais non. Ben oui. Je transforme toujours en rêve, moi. Ah, vous faites bien. Et vous, monsieur John, vous ne rêvez jamais de cauchemar? Non, non, je ne rêve jamais de cauchemar, Agnès, non. Si, une fois, vous m'avez raconté que vous étiez sur le dos d'une Oui, baleine. bah, c'est bon, non, ça n'intéresse pas les gens. Quand elle a soufflé, vous Oui, vous ça. êtes envolé. Puis vous êtes retombé. Et ça a fait Oui, bouger. ben Agnès, c'est très bien. Merci, madame. On va vous laisser, on va enchaîner en musique. J'espère que ça ne vous dérange pas. Et je vous souhaite une très bonne journée, madame. Au revoir, madame, et merci vraiment de tout cœur d'avoir écouté toutes mes mésaventures de rêve. Ah ben voilà, c'est avec plaisir alors. Hein. N'hésitez pas à m'appeler, je serai toujours là pour vous, vous inquiétez pas. Ah, merci, madame. Eh ben, on va s'écouter une chanson de circonstance, le système Krapouchik qui nous chantait cet horrible rêve. Ah, mais oui, c'est de circonstance. ça. Mais oui. Au revoir, madame. Au revoir, madame. Au revoir, de gros bisous Agnès. Et au revoir encore. Au revoir. Retrouvons tout de suite Agnès après le système Krapouchik et leur mauvais rêve. Agnès, c'est déjà le grand final.
Eh bien oui, en effet, chers auditeurs et chères auditrices, nous voici arrivés au terme de cette première émission de la saison 2 de Dimanche sans pantoufles. Oui, ne vous en faites pas, nous serons là tout l'été. Et nous espérons que vous avez passé un bon moment et que ça vous aura rappelé les bons souvenirs que nous avons déjà partagés ensemble sur les ondes FM. Et surtout, nous espérons que vous avez redécouvert de nouvelles chansons, celles de vos années bonheur. De vos années plaisir. Ah oui, vous n'avez pas oublié le slogan. Non. Ah, c'est très très bien. Alors, mon cher John, nous ne pouvons pas nous quitter comme ça, comme de vulgaires chaussettes. Non. Nous avons gardé une nouvelle séquence, Ouais. celle de la blague. Oui. Alors, ça n'a rien à voir avec celle de la dernière fois. Non, c'est tout à fait différent. Et nous allons découvrir ce nouveau changement. On vous écoute. Eh bien, nous avons tout de suite une blague envoyée par Sylvain. Ah, tiens. Merci, Sylvain. Alors, accrochez-vous, Agnès, parce qu'elle est très bonne. Oula. Qu'est-ce qui fait toin-toin? Un sarcophage. Non, une poubelle. Ah. Toin-toin. Un canari qui aurait perdu son bec. Pas loin. Toin-toin. Je ne sais pas, alors. Un tanard. Un tanard. Les tanards font toin-toin. C'est un tanard. Ça va aller dans mon dictionnaire tout à l'heure. Non, mais ça ne sert à rien, Agnès. Les canards font coin-coin, les tanards font toin-toin. Mais oui, mais comme je vous dis, je vais aller dans mon dictionnaire parce que je ne connais pas. Bon, ça n'est pas grave, peu importe que nous ayons compris ou que nous n'ayons pas compris. Le plus important, mon cher John, eh bien, c'est de rester branché sur cette fréquence. Car la semaine prochaine, nous reviendrons pour un tout nouveau numéro de votre émission Dimanche sans pantoufles, Oh oui. qui revient tout l'été pour vous faire plaisir et pour vous faire passer un bon dimanche matin après la messe. Tous les dimanches à 11h, nous serons là, Agnès et moi, pour animer Dimanche sans pantoufles. Mon cher John, est-ce que pour cette première, j'ai le droit de vous refaire pour une fois une bise? Allez, en vitesse, Agnès. Ah, j'aime les bises qui claquent. Ouais, j'ai remarqué ça. Et les claques qui bisent. Allez, mon cher John, nous allons nous quitter en musique. Tout à fait. Avec quoi? Avec de la bonne musique qui fait du bien. Dites-nous tout. Eh bien, ce sera le tube de l'été, je l'espère, le prochain tube de l'été Max FM. Palomitas de maïs. Ah, de Monsieur Antoine. Exactement. Les élucubations. C'est ça, par ici c'est Palomitas de maïs. Ah oui. Ah. Bon. Agnès, Oui. à la semaine prochaine. Au revoir, mon cher John. Au revoir, Agnès. Prenez soin de vous. Au revoir, chers auditeurs. Prenez soin de vos jambes. Au revoir à tous. Prenez soin de vos bras. Et surtout, n'oubliez pas, Prenez soin de vos mains. après une absence d'1 an, Et surtout, le plaisir de se retrouver prenez soin de vos oreilles. est toujours aussi fort. Parce que sans oreilles, Vous m'avez manqué. vous ne seriez plus là. Vous ne pourriez plus entendre C'est beau, Agnès. ce que j'ai à vous dire. Eh ben, ce serait dommage. Et je veux vous dire quelque chose de très important. Au revoir à tous. Palomitas de maíz, palomitas de maíz. Tus sonidos son cosquillas que nos hacen sonreír. Palomitas de maíz, palomitas de maíz. Con tu ritmo todos bailan y se pueden divertir. Palomitas de maíz, palomitas de maíz. Con tu ayuda yo me animo y comienzo a revivir. Palomitas de maíz, palomitas de maíz. En tu ambiente me libero y consigo ser feliz. Ay, ay, amor de mi vida. Ay, ay, amor de mi vida. Palomitas de maíz, palomitas de maíz. Tus sonidos son cosquillas que nos hacen sonreír. Palomitas de maíz, palomitas de maíz. Con tu ritmo todos bailan y se pueden divertir. Palomitas de maíz, palomitas de maíz. Con tu ayuda yo me animo y comienzo a revivir. Palomitas de maíz, palomitas de maíz. En tu ambiente me libero y consigo ser feliz. Ay, ay, amor de mi
palomitas de maíz. En tu ambiente me libero y consigo ser feliz. Pop, 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 pop. Pourquoi je t'aime? Une émission de ouf, là. Bah, c'est dimanche sans pantoufles, là. Oh là 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 là, elles sont féroces, hein. Elles sont féroces, hein.